Lumumba n'était pas là. Lumumba était en prison. Tous ceux qui étaient à la table ronde ont exigé la libération de Lumumba. Quand il arrive, il trouve que la situation était grave. Lumumba dit, au nom de l'unité nationale, j'accepte de prendre Kasavubu. C'est une partie de l'histoire que vous devez connaître. Sans connaître sa vraie histoire, vous continuez à naviguer à vue. Lumumba a sacrifié sa décision pour l'unité nationale. Donc, la balkanisation ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on a vu la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki, ils ont dit non, c'est pas possible. La RDC, là, on ne peut pas garder ces pays-là comme ça. Il faut émietter ça. Il faut couper ce pays en plusieurs morceaux. Ce pays est très dangereux. Ce pays présente un grand danger. Vous avez compris? C'est dans ce contexte-là que quand nous, les Noirs, vous avez des enfants, peut-être vous ne leur dites pas la vérité. Quand vous mourrez, vous êtes partis, c'est fini. Les enfants restent en train de se rechercher. Les Blancs écrivent, les Blancs parlent, les enfants. Ils transmettent l'héritage. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ils ont pris de leurs grands-parents. Vers les années 94, ils ont réactivé la balkanisation. Ils ont dit il faut balkaniser le Congo. C'est trop grand et il y a beaucoup de minerais, c'est très dangereux. Ce pays-là peut devenir une très grande menace pour nous tous. Alors il faut affaiblir ça avec le démembrement. Ça n'a pas fonctionné jusqu'aujourd'hui. Et ce plan continue sa route. Euh, Massad Boulos est arrivé depuis hier. Ce matin, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères belge. L'objectif, c'était de faire pression sur le président Tshisekedi. Vous avez suivi ces messieurs, les Belges-là, dire qu'il n'est pas d'accord avec la condamnation à mort de Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, comme on dit. Donc, le ministre belge des Affaires étrangères qui était venu chez nous, qui a fait toutes les déclarations aujourd'hui, ils ont dîné ensemble. D'abord, ils ont déjeuné, et puis ils ont dîné. Avant que le président est arrivé vers le soir, vers 17h, 18h. Donc, les deux messieurs-là se sont rencontrés. Massad Boulos, qui est déjà isolé, se dit, il faut, je ne sais pas si il a pris l'argent des Rwandais et tout ça, ou je ne sais pas, il faut convaincre la Belgique, qui contrôle encore Félix Tshisekedi, de jouer un rôle pour l'amener à accepter ce que nous proposons. Donc, le président Tshisekedi a rencontré euh, le général Wesley Clark, l'envoyé de Donald Trump, le vrai
Quakers. Les Quakers, c'est... Quand on parle de Quakers, si vous faites la recherche, ça veut dire les autochtones. Hein? Comme au Congo, on peut dire les Bantous, ce sont les autochtones de la RDC. Les Quakers, pour les États-Unis, ce sont les Blancs qui sont propriétaires des États-Unis. Il y avait des Amérindiens avant. Quand les Européens là, blancs sont venus, les Irlandais, les Allemands, les Britanniques, les Français, quand ils ont pris contrôle de ce pays, ils se sont imposés, toutes les terres leur appartenaient. Alors, c'est eux qu'on appelle les Quakers. Alors, le chef de l'État congolais a rencontré un des Quakers, donc les Blancs américains qui sont propriétaires, qui décident pour ce pays. Ce général que vous avez vu, que je vous ai présenté, qui était au Kosovo, qui était chef des opérations, commandant des opérations, qui est aujourd'hui proche de Donald Trump, qui est dans la stratégie du Pentagone, est venu à la rencontre du président congolais, pendant que Massad Boulos est venu aussi à la rencontre du président congolais comme un Libanais de service, un individu qui est complètement sans valeur pour les Américains, autochtones, originaires, qui ont leurs grands-parents, qui ont forgé, qui ont construit les États-Unis. Donc Massad Boulos, aujourd'hui, à la Maison-Blanche, est considéré comme un individu qui est d'origine libanaise. Bon, disons, libanais, un arabe de service, qui continue à travailler pour ses propres intérêts, qui ne travaille pas pour les intérêts des États-Unis. Et c'est à ça, donc, tête à tête, sans conseiller, Félix Tshisekedi a demandé à tout le monde d'être dehors. À un moment donné, Félix Tshisekedi a ce qu'on appelle le bouton. Ce bouton panique, c'est un bouton qu'on donne au chef d'État ou à certaines personnalités qui doivent être plus en sécurité. Le bouton panique là, le chef de l'État a ça. Dès qu'il appuie sur ça, donc ces gardes, ces hommes qui sont derrière la porte, comprennent que le président a besoin de leur présence. Ils ouvrent directement la porte, ils interviennent. Pas pour venir arrêter ou il est en danger, non. Mais c'est une façon de les appeler. Ça s'appelle bouton panique. Vous n'avez jamais su ça, je vous le dis aujourd'hui. Donc, tout le monde était dehors. Je vais vous montrer. La première photo, voilà l'homme qui était avec le chef de l'État, l'émissaire du président américain. Il est là. Wesley Clark. Donc, il est là. Le président vient de le recevoir dans sa suite présidentielle à Bruxelles. Il est là, un à un, face à face, sans conseiller, sans personne autour. Il lui a donné le message de Trump et tout ce qu'il faut pour la RDC, tout ce qui est déjà décidé. Donc là, ils ont fini, ils prennent leurs photos de voir et voilà. Non, là, c'est les Rwandais qui sont en pleurs quand ils ont vu ça. Donc vous avez compris, tout est fait. Je vous ai montré comment les Belges et les chefs de la diplomatie belge et Boulos sont ensemble. On considère Boulos comme l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Afrique, mais pour les Africains, il ne représente rien. C'est un Libanais de service qui travaille pour ses propres intérêts, qui n'a rien à voir avec les intérêts américains, parce que l'Amérique veut la RDC. Boulos ne peut pas parler des causes profondes, un langage purement rwandais, des individus qui ont tué au Congo, qui sont criminels, qui ne doivent pas aujourd'hui avoir un chapitre dans ce domaine.
Mais quand on entend ce genre de langage, on comprend que le gars a vendu son âme. Donc, Félix Tshisekedi est dans les bons. Beaucoup de choses vous allez découvrir demain parce que cet homme a dit, mes cobaltes sont là, vous me donnez la sécurité, je vous donne ça. Voilà un homme qui n'est pas lâche-cul, il n'est pas en train de supplier les Occidentaux, il leur a dit la vérité, vous voulez de mes minéraux, vous me donnez la paix et on travaille ensemble. Le message est arrivé à Washington et la réponse l'a atteint à partir de Bruxelles, où il a rencontré cet homme. Tout a été mis au clair et Tshisekedi est en route pour les États-Unis. Beaucoup de gens vont regretter. À un moment donné, ils ont cru. À un moment donné, ils ont perdu l'espoir. Je vous dis que vous allez perdre l'espoir jusqu'à la fin parce que la RDC va gagner. Et vous allez vous souvenir de ce que je dis. Que Moubenga nous dit toujours, avec Dieu, nous vaincrons. C'est Dieu qui nous donne la victoire. Dieu est en train de nous faire passer par tout ça pour que nous puissions nous rappeler et nous référer à lui. Qu'on ne sache pas que c'est un individu, c'est Trump qui nous a donné la victoire. Non. Que c'est grâce à tel qui nous... Non, 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 non. C'est Dieu qui nous donne cette victoire. Nous restons accrochés à Dieu qui a parlé et le président Tshisekedi. Nous lui demandons d'ouvrir les yeux, de pouvoir écouter la voix de Dieu, des gens qui sont appelés à quitter votre vie, laissez-les partir. Ne continuez pas à garder et à protéger certaines personnes qui ne sont plus dans la formule ou dans le plan de Dieu. Pour un moment donné, au début, on avait besoin de ces gens-là. Mais à un moment donné, Dieu veut que vous puissiez vous débarrasser de ces gens pour que vous puissiez avancer et aller très loin. Voilà, chers amis, vous nous avez suivis depuis Malembankulu, depuis Mweka, vous suivez depuis Bafasende, depuis Kanunchin. Qui connaît encore Kanunchin? Depuis Wikong. Si vous connaissez Wikong et Kanunchin, faites un signe. Hein? Kanunchin, Wikong, ou Chilundu Merod. Oh là là. Ça, c'est un coucou hein, pour tous ces gens-là. Vous savez que chez moi, à Mweka, il y a Ebola qui est à Boulapé, où il y a presque 70 ou 80 km de territoire. Il y a Ebola là-bas. Il faut prier pour tous ces frères et sœurs qui passent des moments difficiles. Mais grâce à Dieu, on est en train de stabiliser la situation. Voilà. Donc, quand vous trouvez un animal mort en brousse, il ne faut pas le prendre et manger. Il faut tuer l'animal et l'amener à la maison. Parce que les animaux morts là, c'est des animaux qui sont porteurs de ces virus. Parce que les Blancs viennent dans la forêt équatoriale, ils passent avec les avions, ils jettent certaines histoires que nos animaux là prennent parce qu'ils veulent expérimenter certaines histoires qu'ils font dans leur laboratoire. Ils lâchent dans l'atmosphère certains produits. Quand ça entre les animaux, ils inhalent ça et les animaux meurent. Vous, vous êtes là, chasseur, tout ça, ou agriculteur, vous allez en brousse, vous trouvez un animal mort, ne le prenez pas. Ne dites pas, il est mort, je vais aller manger. Ou bien, mupanda ku kaba kampanda. Kaba, c'est dans le piège. Quand tu vas manger ça, tu vas mourir parce qu'il y a déjà un virus dans cet animal-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Kasongo, Senteri, Lubao, tout ça. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Musumba. Hein, quoi, Musumba, vous nous suivez depuis Malembankulu. Tous les Balubas Chankadi, je vous salue. Merci à tous ceux qui sont à
Aru, tous les Alours qui sont dans la province de, de l'Ituri, je vous salue. Tous mes frères qui sont à Aketi, à Ango, vous êtes dans le territoire de Bassankoussou, je vous salue. Merci. Tout sûr. Nous pouvons dire merci à cet homme. Est-ce qu'on peut dire merci à cet homme? Depuis 3 ans, on va presque à 4 ans, l'homme n'a pas perdu ce qu'on a mis à sa disposition. Toutes les terres de l'Ituri sont intactes. Les populations de l'Ituri qui mouraient de Codeco et les autres ne meurent plus. Il a protégé ce qu'on lui a donné. Est-ce qu'on peut dire merci à cet homme? Luboya Nkashama. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont en train de dire merci. Cet homme, c'est un homme qui aime son pays. C'est un homme qui a l'amour de la patrie. Beaucoup de généraux aiment habiter Kinshasa pour boire la tembo, aller dans des hôtels avec des jeunes filles. Cet homme très discipliné est resté en brousse. Bon, pas en brousse. Le tourisme n'est pas la brousse. Il est resté à l'intérieur du pays. Il a accepté de se sacrifier, de rester là pour le bien-être de la population de l'Ituri. Je sais que tous les peuples d'Ituri sont reconnaissants envers cet homme. Depuis près de 4 ans maintenant, depuis 2021, 2022, il est là, il fait son travail, il n'est pas dans la polémique, il riposte à toute menace, à toute provocation. Le fils de Museveni est finalement maintenant la queue entre les pattes, il ne sait plus parler, parce il pensait que c'était un général en carton. Il pensait que c'est un général comme tous les autres généraux qu'on pouvait corrompre facilement. Luboya Nkashama, c'est un homme vraiment qui a montré qu'il y a des Congolais de la bonne qualité, des Congolais qui ne peuvent pas trembler devant l'argent. Ce n'est pas qu'il n'a pas besoin d'argent, mais il n'a pas besoin de l'argent pour trahir son pays. Il a besoin de l'argent pour vivre normalement comme tout citoyen. Voilà cet homme. Son allure, son attitude fait peur à tous ses détracteurs. Même au sein de l'armée, l'état-major général, beaucoup ont peur de lui. Il l'évite. Le fils de Museveni est venu à Kinshasa. L'état-major général a organisé la réunion sans inviter cet homme qui était sur place à Kinshasa. Parce que cet homme, c'est fils de Museveni, parlait de l'Ituri. Mais on n'a pas voulu inviter les patrons de l'Ituri. Vous allez comprendre vous-même que tout le monde a peur de lui, même au sein de l'armée. Mais en tout cas, je demande à tout le monde de prier pour lui, que Dieu lui donne la force de continuer à servir sa nation et à être toujours là pour défendre la patrie. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, Massad Boulos a perdu, son plan a échoué, il a influencé la Belgique pour convaincre Félix Tshisekedi d'accepter de signer les accords de Washington avec le Rwanda, et l'Amérique pourra garantir la sécurité après. Tshisekedi a dit non, ça ne se passe pas comme ça. La garantie d'abord, c'est-à-dire le Rwanda quitte, vous, l'Amérique, vous dites au Rwanda de quitter, et il quitte, nous signons avec vous. Donc Boulos est venu convaincre les Belges pour que les Belges qui ont corrigé la RDC puissent convaincre Tshisekedi à accepter cette formule.
Félix Tshisekedi a rejeté cette formule-là. Parce que la Belgique, vous avez suivi, ce même ministre des Affaires étrangères a condamné, il n'est pas d'accord avec la condamnation d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Ils disent que non, la Belgique est en train de combattre la peine de mort. Non, la Belgique c'est un petit pays, il n'y a rien. Il faut combattre, il faut commencer avec les Américains. Les Américains enlèvent la peine de mort, que la Russie enlève la peine de mort, que la Chine enlève la peine de mort. Là, c'est logique que la RDC enlève ça. Les grandes nations qui sont puissantes, ont la peine de mort. Comment la RDC, qui a une vocation de puissance, ne peut pas avoir la peine de mort? Donc on comprend que l'argent circule pour amplifier et manipuler les gens autour de ça. Ambongo vient de dire aussi que la condamnation à mort d'Hippolyte Kanambe, c'est un message qui n'amène pas l'apaisement, qui cherche encore à amplifier, à créer beaucoup de problèmes dans le pays. Donc, Cholet n'a pas parlé au hasard, c'est Ambongo qui lui avait dit, va parler. On va voir la réaction de la population et moi je viendrai parler. Ambongo vient de parler, je crois, sur une chaîne française. C'est sans enjeu. Mais les Congolais doivent comprendre que le M23 a son extension à Kinshasa à travers la SENCO. Et nous devons le traiter comme tel. Avec Dieu, nous vaincrons. Partagez au maximum, abonnez-vous, commentez et surtout